Titre: Le voyage de Freydis. Dans un village côtier de Scandinavie, au cœur du royaume des Vikings, vivait une jeune guerrière nommée Freydis. Connue pour son courage et son esprit indomptable, elle rêvait de partir à l'aventure et de découvrir de nouveaux horizons, comme le faisaient les grands explorateurs de son peuple. La vie au village. Freydis vivait avec sa famille et ses amis dans des maisons en bois, entourées de forêts denses et de fjords majestueux. Chaque soir, les villageois se rassemblaient autour du feu pour écouter les histoires des anciens, parlant de conquêtes, de dieux et de terres lointaines. L'appel de l'aventure. Un jour, un drakkar, le drakkar des tempêtes, arriva dans le port. À son bord se trouvait Bjorn, un célèbre chef viking qui avait entendu des rumeurs sur des terres riches à l'ouest, au-delà des mers. Freydis, fasciné par ses récits, décida de le rejoindre dans cette expédition audacieuse. La préparation du voyage. Freydis se mit à s'entraîner avec les autres guerriers, apprenant à manier l'épée et à tirer à l'arc. Elle rassembla ses affaires, y compris son précieux amulette en forme de Mjolnir, le marteau de Thor, symbole de force et de protection. Le départ. Un matin brumeux, Freydis et l'équipage du drakkar des tempêtes prirent la mer. Les voiles blanches gonflées, par le vent, ils naviguèrent à travers les vagues, chantant des chants de guerre et d'espoir. L'aventure avait commencé. Les épreuves en mer. Au cours de leur voyage, ils rencontrèrent des tempêtes violentes et des créatures marines mythiques. Freydis, avec son courage, encouragea l'équipage à continuer, montrant sa détermination à surmonter chaque obstacle. La découverte de Vinland. Après des semaines de navigation, ils atteignirent une terre verdoyante et fertile, qu'ils s'appelèrent Venland. La beauté de cette nouvelle terre émerveilla l'équipage. Ils y trouvèrent des baies sucrées et des animaux sauvages, ainsi que des traces d'autres habitants. La rencontre avec les autochtones. En explorant, ils rencontrèrent les Skrellings, les habitants de Vinland. Au début, les deux groupes se méfièrent l'un de l'autre, mais Freydis, avec son amulette de Thor, s'avança pour établir un dialogue. Elle leur proposa des échanges de biens et d'histoires. L'alliance. Petit à petit, une amitié se développa entre Freydis et les Skrellings. Ils apprirent les uns des autres, échangeant des techniques agricoles et des connaissances sur la navigation. Freydis comprit que la véritable force résidait dans l'union des cultures. Le retour au village. Après plusieurs mois, Freydis et son équipage décidèrent de retourner chez eux. Ils avaient collecté des ressources précieuses et des histoires incroyables à raconter. En naviguant vers le nord, ils étaient impatients de partager leur expérience. La légende de Freydis. À leur retour, Freydis fut accueillie en héroïne. Elle raconta ses aventures à son peuple, soulignant l'importance de la paix et des alliances. Son nom devint légendaire, inspirant les futures générations de guerriers et de voyageurs. L'héritage. Freydis continua à explorer et à établir des liens entre les peuples. Elle enseigna aux enfants du village qu'il est essentiel de comprendre et de respecter les autres cultures. Son esprit d'aventure et son cœur ouvert laissèrent une empreinte durable dans l'histoire des Vikings. Dans cette vidéo, je vous ai partagé une belle histoire. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, abonnez-vous pour découvrir nos prochaines vidéos sur des sujets similaires. Et n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo utile.